madame, monsieur, amis de Port-Royal, les minutes que nous consacrons et que vous consacrez à Port-Royal montrent la richesse et la variété de cette période pourtant brève où des moniales et des solitaires s'efforcèrent de mener dans la retraite et dans l'étude une vie religieuse authentique. Point de départ de cette ardeur spirituelle, la réforme du monastère par sa jeune abbesse Angélique Arnaud à partir de l'année 1609. L'entreprise résolue de la jeune abbesse de 18 ans lui valut le surnom de Thérèse de Cîteaux, en référence à l'œuvre de Thérèse d'Avila dans l'ordre du Carmel quelques décennies auparavant. Si les amis de Port-Royal surent conserver la mémoire de la mère Angélique, considérée dès son vivant comme une sainte, les historiens prennent forcément avec davantage de précaution ces documents et sont soucieux de trouver d'autres récits ou témoignages plus distanciés qui pourraient offrir une image un peu plus objective assurément de l'abbesse de Port-Royal. Encore une fois, les amis de Port-Royal avaient pensé à tout. La bibliothèque de la Société de Port-Royal conserve un manuscrit resté inédit et apparemment peu connu des historiens, qui rassemble des lettres d'abbesses, abbesses contemporaines des abbesses Agnès et Angélique. C'est aux lettres de ces abbesses que nous nous intéresserons particulièrement aujourd'hui, car elles sont une mine d'informations sur les communautés de femmes contemporaines de celles de Port-Royal. Et elles nous permettent de mesurer l'exceptionnelle trajectoire de ce que fut la réforme de Port-Royal par la mère Angélique. Exceptionnelle d'abord par la personnalité de l'abbesse et par le nombre d'évocations qu'elle suscite. Exceptionnelle surtout pour la réforme qu'Angélique a su établir et que d'autres abbesses peinent à mettre en œuvre en dépit de leur courage et de leur sincérité. Ce qui nous ramène à cette question, peut-on parler d'un miracle Port-Royal? Et pourquoi la mère Angélique a-t-elle réussi là où tant d'autres ont échoué à la même époque? Quelques mots tout d'abord sur le recueil de lettres qui nous intéresse aujourd'hui. Réalisé au début du XVIIIe siècle, sans doute en prévision d'une publication qui ne se fit pas, il contient la copie de 90 lettres d'abbesses ou de religieuses adressées aux mères Angélique et Agnès, en plus de lettres d'une quarantaine de religieux. Ne soyons point naïfs, ces lettres ont visiblement été reproduites pour l'image sinon flatteuse, du moins valorisante, qu'elles renvoient des abbesses. Précisons toutefois que les lettres autographes, c'est-à-dire les originaux de ces lettres, sont toujours conservés à la bibliothèque de Troyes, ce qui lève tous les doutes sur l'authenticité de ces lettres et interdit de soupçonner que le recueil de copies ait procédé à des montages ou à des inventions favorables aux abbesses. Que nous révèle ce matériau digne de confiance? D'abord, il nous confirme la renommée dont jouissait la mère Angélique, mais aussi la mère Agnès, sa sœur, de leur vivant. Il est intéressant de noter que plusieurs lettres sont adressées indifféremment aux deux sœurs et que la mère Agnès jouit d'une aussi grande estime que sa sœur aînée. L'expression qui revient le plus souvent est celle de « vraie mère », de la part de religieuses qui se considèrent comme des « vraies filles » de Port-Royal. Il pouvait s'agir de religieuses élevées au monastère ou ayant demeuré avant d'être envoyées ailleurs. Ainsi, la carmélite Angélique de la Passion, à l'occasion de l'entrée d'une nouvelle religieuse venue de Port-Royal, écrit à la mère Angélique « Je prie notre Seigneur pour vous, ma première mère, comme les pauvres délivrés de captivité font pour leur libérateur. Je vous dois, il y a 31 ans, ce que ma sœur Claire de Sainte-Thérèse vous doit depuis 2 mois. Vous avez pour toutes deux fait l'office de bon ange, nous aidant à entrer dans le Carmel. » Une autre religieuse, souhaitant être accueillie à Port-Royal, écrit « Je prétends que vous me teniez comme une de vos filles, et je vous promets toutes sortes de soumission et de dépendance. Vous n'avez qu'à ordonner à 50 lieues. Vous serez obéis, comme chez vous, je vous en assure. » Citons enfin une lettre émouvante de Marie de l'Incarnation, célèbre religieuse ursuline partie évangéliser le Canada, et qui crée à Québec le premier couvent du continent américain pour y accueillir, selon son expression, des sauvagesses. Personnalité volontaire et intrépide,
Marie de l'Incarnation prend visiblement plaisir à répondre aux mères Agnès et Angélique qui lui ont envoyé des draps et des couvertures. La présente sera pour me donner l'honneur de vous saluer de ce nouveau monde et de vous dire, madame, que nous reconnaissons extrêmement redevables à votre charité. Il faut bien dire qu'elle a les bras bien grands, puisqu'elle s'étend en ces terres écartées, faisant du bien à des personnes qui ne lui en ont jamais donné sujet. C'est là une invention de la véritable charité telle qu'est la vôtre, madame, qui sait lier par ses bienfaits, comme avec des liens très forts, nos vœux aux vôtres. Elle poursuit sa lettre avec une relation des missions d'évangélisation auprès des dangereux Iroquois. Autant que l'éloge des abbesses de Port-Royal, les lettres nous livrent des portraits spirituels saisissants de religieuses converties ou revenues à une vocation plus sincère après leur rencontre avec la mère Angélique. On retrouve sous leurs plumes le combat de la nature et de la grâce, le sentiment d'indignité, le poids de l'orgueil et les agaceries de leur petite vanité et l'aveu de leur indéracinable légèreté. Tout un lexique augustinien que l'introspection décline à longueur de lettres. La référence à Sainte Madeleine est récurrente pour décrire leurs mots, car Madeleine est à la fois la figure du péché et celle du repentir dans la pénitence. Je cite une des religieuses. « J'attends, si Dieu ne m'enverra point quelque bonne occasion telle que je la désire, pour vous supplier avant la fête de la Madeleine de ne pas oublier une pauvre Madeleine pécheresse qui a grande envie d'être une vraie pénitente, » écrit Madame de Vaucelac, coadjutrice de Rolieux. Voici une lettre caractéristique de cet élan vers la pénitence et le renouvellement du cœur. Je vous laisse également profiter de l'autographe qui n'est pas sans procurer une vive émotion. Ce 3 janvier 1654, ma révérende et très honorée mère, mon cœur est rempli de confiance et d'affection pour la pratique de vos saints conseils, et si je ne les ai pas mis en exécution, c'est un témoignage de ma faiblesse, mais non pas de mes désirs, puisque je n'ai autre passion que de témoigner en toutes mes actions l'excellence de votre admirable conduite. C'est à quoi je prétends, avec la grâce de Dieu, de m'étudier à l'avenir, méprisant le Dieu que je me suis fait de mes passions, qui ont toujours été criminelles comme mon propre jugement. Et si je pouvais vous faire voir par écrit l'excès où ces choses m'ont porté et le péril où j'ai été, je vous ferai voir que votre zèle n'a peut-être jamais été employé pour une personne qui ait plus besoin de la miséricorde de Dieu que moi. Il me semble que mon cœur souffre violence de ne vous pouvoir donner par écrit la connaissance de mon état. Je vous parle avec la même confiance que je fais à M. Singlin, vous regardant comme un autre lui-même. Je vous dirai que je fais mon renouvellement, croyant que votre bonté me le conseille avec plus de sincérité qu'il m'a été possible. Si j'avais fait autrement après les bontés qu'il a pour moi, je n'aurais que faire d'espérer de pardon, non plus que j'en aurais dû attendre si je n'avais fait cette action, puisqu'en toute ma vie, les actions que je crois être les plus saintes sont devant Dieu criminelles. Je plie maintenant sous le fardeau de mes péchés, et c'est un effet continuel de la miséricorde de Dieu sur moi et tous les temps de ma vie. Et je m'étonne maintenant qu'il ne m'a précipité dans l'abîme des enfers, qui est le lieu de mon mérite. C'est pourquoi toutes les pénitences que l'on me pourrait enjoindre me doivent sembler légères à comparaison de celles que mes péchés méritent. Je vois par le cours de ma vie que c'est le propre de l'homme de tomber, mais que c'est un effet de la miséricorde de se relever. Il me semble, ma très chère, que je trahirais ma conscience si je vous dissimulais la peine que j'ai à embrasser l'uniformité de vie que l'on souhaite de moi pour faire une véritable conversion. Après avoir passé du temps dans la corruption et dans l'aveuglement de mes passions d'orgueil, d'indépendance et de mépris, de médisance et mille autres que je ne vous peux déduire, qui sont dans l'esprit humain et particulièrement dans le mien qui est rempli de malice, qui est cause que j'ai grande peine à me réduire dans une exacte obéissance et estime de mes sœurs. Je recherche encore les entretiens inutiles, les respects humains et la longue habitude que j'ai prise de la raillerie me fait souvent tomber dans une complaisance de mes dérèglements passés. D'autres personnalités ressortent particulièrement dans ces correspondances, en particulier Madame de Beauvilliers, abbesse de Montmartre. Elle était plus âgée qu'Angélique, et la seule à avoir, avant la jeune abbesse, mis en œuvre une réforme ambitieuse dans son monastère. Des liens d'estime et d'affection s'étaient tissés avec les années,
Elle s'était même rendue visite. Ainsi la mère de Beauvilliers informe-t-elle la mère Angélique d'une visite de la reine. L'incommodité où j'ai été de ma santé depuis Pâques m'a empêché jusqu'à présent de vous rendre ce devoir et assurance de la continuation de l'estime et de l'affection que j'ai pour vous, laquelle étant fondée en Dieu n'est point sujette aux inconstances et mouvements de cette vie. Je me suis toujours tenue assurée fermement aux paroles que vous m'avez dites en la conférence que j'ai eue avec vous en votre monastère, croyant qu'une âme comme la vôtre, remplie de lumière et de sincérité, n'est point en deux paroles. La reine étant venue au martyre en dévotion, je fus bien surprise qu'elle me parlât qu'elle était bien étonnée que M. de Singlin venait séant, qui était chef des jansénistes. Je me permets de souligner comment est écrit janséniste, d'une manière assez haute et comme le désapprouvant. Je répondis que c'était de ses parentes qu'il voyait. Sa Majesté ajouta que le pape avait condamné cette doctrine. Je tâchai de lui faire connaître que vous n'aviez point du tout telles opinions, ni le sieur de Singlin. Mais une dame qui était à la compagnie fit changer de discours. Seulement, elle me fit connaître que ces visites-là nous faisaient tort. D'autres sœurs se font plus militantes et n'hésitent pas à canoniser la mère abbesse comme cette religieuse Augustine en 1657. « Ma révérende et très chère mère, quoique je n'ai pas besoin des signes et des prodiges pour augmenter ma foi, vous me permettrez pourtant de me joindre à la voix de Dieu, qui, publiant si hautement votre innocence par la continuité des miracles, qu'encore que je sois sans pouvoir, je me sens néanmoins obligée de continuer à vous témoigner que je prends part à l'obligation de rendre grâce à la bonté de Dieu, de vous justifier ainsi des calomnies horribles qui ont été publiées contre votre sainte communauté. Autant qu'elles m'ont causé de mouvements de colère et d'indignation contre leurs auteurs, autant à présent je ressens de joie et de consolation de voir que Dieu se rend sensible à vos intérêts. Car enfin, ma chère mère, je ne feins point de le déclarer ouvertement, je suis fille de Port-Royal. Je me suis toujours regardée en cette qualité, et j'en ai toujours ressenti sensiblement les intérêts, et lorsque nous avons eu part à votre persécution, c'est alors que je me tenais heureuse de ressentir par effet ce que mon inclination me faisait souffrir. Mais ma chère mère, c'est ainsi que les saints sont traités. L'abbesse de Rolieu écrit aussi qu'elle a surpris 2 religieuses bavardant dans un couloir de son monastère, occupées, je cite, à canoniser la révérende mère, c'est-à-dire Angélique. Si les religieuses idéalisent quelque peu l'abbesse de Port-Royal, c'est que la plupart de leurs lettres révèlent les difficultés et les oppositions qu'elles rencontrent dans leur propre monastère. Écoutons l'abbesse de Gomère-Fontaine, une ancienne de Port-Royal, le 10 juillet 1654. L'abbesse me fit lui succéder, que j'avais environ 28 ans, où en prenant ce fardeau, ma mère, au lieu que les autres jeunes personnes le reçoivent avec plaisir, je le reçus avec une mortification très grande, et y ai tâché à perfectionner le bien qui y était de tout notre pouvoir. Nous avons la même clôture que vous autres, les mêmes austérités, les mêmes règlements et assiduités d'office, mais pas cet entier silence et grande retraite. J'avais eu un grand dessein de tâcher à l'établir, mais nos esprits n'en sont pas capables, et encore moins depuis notre sortie de la guerre, qui fut pour moi le dernier de mes déplaisirs. Mais comme nous fûmes obligés de nous séparer d'une partie de nos sœurs, n'ayant pas le moyen de prendre à Paris une maison pour nous y retirer en général, cela m'a bien fait porter des croix depuis, ma chère mère, car les esprits ne sont pas revenus dans cet amour de la retraite, dans la soumission et la docilité où ils étaient sortis. Ensuite, nos supérieurs religieux, au lieu de les porter à réparer ce qu'ils avaient perdu, ils les ont encore plus fortifiés dans le libertinage et relâche, ce qui m'a obligé de me vouloir mettre sous la juridiction de monseigneur l'archevêque de Rouen. Mais je n'y pus faire réussir mon affaire, car l'ayant découverte à Rome, ils s'y sont opposés si bien, ma chère mère, que je n'ai pu que de désister de mon dessein pour un temps, mais bien les obliger à me laisser choisir un confesseur ecclésiastique très saint homme qui nous gouverne présentement. Et j'espère qu'il réparera les maux que nous ont pu faire ces messieurs les religieux. Cette lettre est très intéressante, car elle résume les 3 principales plaies des monastères du temps. D'abord une époque troublée par les guerres, qui mettent en péril la stabilité des communautés lorsqu'elles ne les détruisent pas tout à fait. Ensuite, la difficulté à trouver un confesseur à l'écoute. Les confesseurs étaient souvent complaisants et ne secondaient pas l'abbesse dans leur désir de réforme. Ils pouvaient se révéler très hostiles, voire malfaisants, lorsqu'ils découvraient l'accointance d'une abbesse avec Port-Royal.
Et enfin, les efforts déployés par les supérieurs masculins des ordres religieux pour endiguer la tendance qu'avaient de nombreux monastères à quitter leur tutelle pour se mettre sous la juridiction de l'évêque du lieu, souvent plus proche et plus ouvert aux initiatives de réforme dans l'esprit de la contre-réforme. On sourit en entendant les invectives de Madame de Maubuisson qui tient tête à son confesseur, je la cite. « Il est bon de faire connaître quelquefois à ces messieurs qu'on ne les craint point et qu'on connaît bien leurs procédés et leurs défauts. Il est aussi bon de leur faire quelquefois un peu la maîtresse et la mauvaise, puisqu'ils abusent de la soumission qu'on leur rend et font les petits papes dans nos maisons où ils veulent tout gouverner et n'appréhendent rien tant que les séculiers qui y viennent. » Mais on se divertit moins au triste récit de la sœur Duhamel, qui se voit imposer par la violence une signature en faveur d'une prieure complaisante. Ou encore au récit d'une supérieure de Noyon, dont on cherche à réprimer les sympathies jansénistes. Elle écrit « Savez-vous que l'on donne ouverture à nos religieuses d'avoir des directeurs particuliers ? Vous avez plus la connaissance que moi des curiosités que cela apporte dans les monastères où cela se pratique. Ces personnes qu'on nomme pour exercer l'office de directeur sont personnes liées ensemble et qui se nomment les correctifs des jansénistes. L'on ne nous a pas ôté notre confesseur, mais l'on en a des saints formés, à cause qu'il n'est pas de leurs particuliers amis. » Voici les mots de la plupart des monastères de femmes, qui épuisent les abbesses de bonne volonté dans leur désir de mener une réforme profonde de leur maison, en les réduisant à une grande solitude. Entravées dans leurs initiatives, en jeu des luttes de pouvoir entre l'évêque et les réguliers, les abbayes de femmes parviennent rarement à imposer une réforme durable. Le billet de cette abbesse est éloquent, qui vient chercher du réconfort auprès de la mère Angélique en 1657. « Ma très honorée et très chère mère, ce petit mot est pour me consoler avec vous, s'il vous plaît, dans tous les déplaisirs ou la charge où je suis à présent m'engage. Premièrement, je n'ai quasi point de loisir de prier Dieu, si je me donne au prochain et aux affaires domestiques comme le besoin le requiert. Secondement, toutes nos persécutions continuent à leur ordinaire. En troisième lieu, ma très chère mère, vous connaissez l'état de notre maison pour le temporel. Les principales sœurs de la maison s'étaient résolues à la vente du vermeil doré, quoiqu'avec très grande peine. Mais notre supérieur a jugé qu'il ne le fallait pas encore faire, de peur de trop décrier la maison et de perdre tout notre crédit. Quand Dieu nous aura fait la grâce d'être un peu au-dessus de nos affaires, nous le ferons, Dieu aidant, de la bonne façon. » Ces extraits éclairent d'une lumière crue la vie des communautés de femmes à l'heure où la réforme de Port-Royal bat son plein. Dès lors, comment expliquer le succès de la mère Angélique ? Précisément parce qu'il ne s'agit pas que de la réussite de la seule abbesse. C'est d'abord l'œuvre d'une famille, celle des Arnaud. Nous pourrions presque parler de clan, tant le réseau qu'ils forment est uni, et sait, quand il le faut, s'accommoder avec le monde pour protéger Port-Royal. La figure de Robert Arnaud d'Andilly, courtisan anachorète, est à ce titre très significative. Si Angélique peut imposer la pauvreté à sa communauté, c'est qu'elle peut compter sur le soutien de ses parents qui assurent l'entretien des bâtiments du monastère. C'est encore grâce à sa mère qu'elle peut s'installer à Port-Royal de Paris, dans des locaux achetés par Madame Arnaud. Angélique est aussi conseillée et entourée lorsqu'elle demande à sortir de la juridiction de l'ordre cistercien pour se placer sous celle de l'archevêque de Paris. C'est par l'intermédiaire de Robert Arnaud d'Andilly que Blaise le Ferron négocie pour elle à Rome. Lorsqu'elle est victime d'une attaque à Maubuisson, c'est un des Arnaud qui prévient dans la nuit le prévôt des archers afin d'aller secourir la jeune abbesse contre les menées de l'ancienne abbesse rebelle. Outre sa famille, Angélique peut compter sur les messieurs de Port-Royal pour garantir le monastère de la soldatesque durant les guerres de Paris, ou pour escorter les convois de nourriture des champs jusqu'à Port-Royal de Paris. Combien de religieuses sont au même moment jetées sur les routes, faute de protection efficace de leur monastère. Enfin, Angélique et sa sœur Agnès entretiennent des relations privilégiées avec le confesseur, puis directeur des religieuses, Antoine Singlin. Héritier spirituel de Saint-Cyran, Singlin forme, pendant 20 ans avec la mère Angélique, un duo soudé par la prière, les épreuves et un profond sens des responsabilités qui les lie à la communauté de religieuses malgré leur profond désir d'abandonner toute charge d'âme. Ainsi, au-delà de la volonté d'une abbesse, c'est bien dans la solidité d'une famille et l'union des cœurs que s'enracine la réussite de la réforme port-royaliste.
dans cette rosace de Port-Royal que nous n'en finissons pas d'explorer. Je vous remercie.